Nasser El Khelaifi qui recadre Kylian Mbappé devant tout le vestiaire. Une excellente nouvelle pour Neymar qui a par ailleurs fait passer un message très drôle à Sergio Rico. Et Aulas qui fracasse John Textor, c'est le programme du journal du foot numéro 1445. Le nouveau coup de pression de Nasser El Khelaifi, le président du PSG, a assisté mardi à la première véritable séance collective dirigée par Luis Enrique avec l'ensemble du groupe avant de s'exprimer devant les joueurs. Après avoir souhaité la bienvenue aux nouvelles recrues, le dirigeant parisien a tenu un discours musclé, insistant plusieurs fois sur l'importance du Paris Saint-Germain en tant qu'institution. Personne n'est au-dessus du club. Difficile de ne pas y voir un nouveau message subtil adressé à Kylian Mbappé. En revanche, El Khelaifi n'a pas discuté individuellement avec l'attaquant parisien. La donne n'a pas changé. S'il n'y a pas de prolongation, le PSG écoutera les offres des autres clubs. Luis Enrique s'est lui aussi exprimé devant les joueurs, expliquant qu'il était venu à Paris pour remporter tous les trophées. L'entraîneur espagnol a assuré que personne n'avait une place de titulaire garantie. Sous-entendu, tout le monde devra se battre pour sa place. Neymar, lui, voit enfin le bout du tunnel. La star parisienne n'a plus joué depuis le 19 février dernier en raison d'une blessure à la cheville droite, mais le PSG a indiqué que le Brésilien allait pouvoir reprendre les entraînements collectifs cette semaine. Jusqu'à présent, il avait dû se contenter de séances individuelles. Neymar, qui a posté un message amusant par ailleurs à son coéquipier Sergio Rico, gravement blessé lors d'un accident de cheval il y a 2 mois. Le portier espagnol a remercié ses coéquipiers pour la photo de groupe postée à l'entraînement avec son maillot. Le Brésilien compte bien le revoir bientôt sur les terrains. Tu nous manques mon pote, force et reviens vite parce que je veux te marquer des buts, a écrit le meneur de jeu parisien. Les infos en bref, le tacle de Jean-Michel Aulas à John Textor, contacté par l'équipe, l'ancien président de l'OL, a vivement critiqué la gestion du club par l'homme d'affaires américain. Une réaction en lien avec la sanction confirmée par la DNCG sur l'encadrement de la masse salariale et des indemnités de transfert. Moi, je n'ai jamais été inquiété par la DNCG, je n'ai jamais eu un quelconque problème en 35 ans de présidence, a souligné l'ancien boss de l'OL. L'Atlético Madrid en colère contre Joao Félix, l'international portugais en difficulté chez les Colchoneros, n'a pas hésité à faire un appel du pied au FC Barcelone, parlant d'un premier choix et même d'un rêve d'enfance. Voilà qui ne devrait pas arranger sa relation avec Diego Simeone. Marcus Rashford, lui, touche le jackpot. L'attaquant anglais a prolongé son contrat avec Manchester United jusqu'en 2028 et selon la presse anglaise, il gagnera désormais un peu plus de 430 000 € par semaine. Le Bayern tient son colosse sud-coréen. Kim Min-jae a signé en faveur du club bavarois jusqu'en 2028. Le champion d'Allemagne a payé la clause libératoire réclamée par le Napoli, à savoir environ 50 millions d'euros. Enfin, Xavi Simons évoluera bien au RB Leipzig cette saison. Le PSG, qui a rapatrié le joueur après sa grosse saison au PSV Eindhoven, a choisi de prêter le milieu néerlandais au club de Bundesliga sans option d'achat. La revue de presse en Espagne, Le Mundo Deportivo consacre sa une au coup d'envoi de la tournée américaine du Barça. Le club catalan, qui vient d'officialiser l'arrivée du milieu de terrain Oriol Romeu, s'est envolé pour Los Angeles. Au programme 4 matchs amicaux face à la Juve, Arsenal, au Real et à l'AC Milan. Jordi Alba, lui, a dit oui à l'Inter Miami. Et en Italie, le Corriere dello Sport parle du mercato des clubs italiens. Alvaro Morata intéresse l'Inter et la Roma. Des discussions se poursuivent. Victor Osimhen, lui, devrait rester au Napoli cet été. Le PSG a visiblement lâché l'affaire et semble se concentrer sur le buteur du Benfica Lisbonne, Gonçalo Ramos. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.